France Info. La nature est parfois pleine de bonnes idées dont nous ferions bien de nous inspirer et c'est l'objet de ce billet science cet été. Si les satellites aujourd'hui nous semblent indispensables, pourtant nos GPS fonctionnent sans et ça, Étienne Monin, c'est en partie grâce à une toute petite bête. Et l'animal qui permet aujourd'hui d'envisager ce mode de navigation, c'est la fourmi, pas n'importe laquelle, la fourmi du désert, qui vit entre le sud de l'Espagne et l'Afrique du Nord, et qui se déplace sans utiliser les traces laissées par ses congénères, puisque les phéromones ne résistent pas à ce climat. Ce sont 3 chercheurs du CNRS et de l'université d'Aix-Marseille qui se sont penchés sur le petit animal. Ils travaillent dans un laboratoire qui étudie les déplacements et le mode de navigation des insectes depuis 3 décennies. Le fondateur de ces programmes avait travaillé sur la mouche. Le trio de chercheurs a suivi la fourmi du désert pour mettre sur pied un robot qui est capable de revenir à son point de départ sans utiliser de GPS. Et pour cela, ils se sont appuyés donc sur les recherches d'autres scientifiques qui ont étudié cette fourmi. Mais qu'est-ce que cette fourmi a de particulier ? Eh bien, elle est capable de faire 1 kilomètre pour aller se nourrir et de revenir à son point de départ. Pour s'orienter, elle a 3 outils. Elle se sert de la lumière pour définir un cap. Avec le haut de ses yeux, elle arrive à capter des éléments dans la lumière de l'atmosphère que nous ne voyons pas et qui l'aident à se diriger. Mais en parallèle, elle regarde au sol pour évaluer la distance qu'elle a parcourue et surtout, chose incroyable, elle compte le nombre de pas qu'elle est en train de faire. Ces éléments ont servi de base pour la conception d'un robot. Il s'appelle le Antbot, le robot fourmi en anglais. Il est capable, avec ses outils, de faire 15 mètres. Il revient ensuite à son point de départ avec seulement 7 cm de marge d'erreur. Mais ça sert à quoi ? Les militaires se sont intéressés à ces recherches qui pourraient servir pour des jumelles de ciblage. Le groupe automobile Stellantis regarde comment cet outil pourrait s'ajouter à la panoplie des instruments qui servent pour le guidage de la voiture autonome. Et enfin, cela pourrait servir de solution de secours si les 3 techniques de localisation actuelles des robots tombaient en panne. En gros, la technique de la fourmi serait le parachute du GPS en cas de crash industriel. Eh bien, merci la fourmi et merci Étienne Monin, le billet science sur France Info.